à tous. Aujourd'hui, nous allons terminer cette séquence consacrée au désir. Et je souhaiterais la terminer par un texte tiré de l'Évangile selon saint Matthieu que je vous ai mis à la fois sur Teams et sur OneNote. Alors, pourquoi terminons-nous là-dessus? Tout simplement parce que ce texte a une postérité dans l'Occident extraordinaire, et parce que ce texte a aussi une postérité philosophique qu'on verra plus tard. Donc c'est pour ça que je vais conclure là-dessus. Alors, petite parenthèse, vous avez vu que le metteur en scène déploie des trésors d'ingéniosité pour varier un peu la mise en scène. Bon, il n'est pas très doué, donc il ne faut pas trop lui en vouloir. Je vous demande d'être clément avec lui si vous le rencontrez, parce qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais il n'a pas grand-chose. Bien, parenthèse fermée. Donc nous allons essayer de comprendre ce texte. Alors encore une fois, malheureusement, je vais devoir jeter un voile pudique sur le centre du texte, parce que c'est de la théologie. Bon, c'est dommage, je suis bien d'accord avec vous, mais comme l'éducation nationale ne m'abreuve pas de ses euros pour faire de la théologie, je vais rester philosophe. Alors, je rappelle les deux passages précédents. Première chose, l'homme biblique n'est pas centré sur lui-même, c'est-à-dire qu'il ne considère pas qu'il est lui-même la norme du désir, donc tout ce qui va relever d'une compréhension spéculaire de lui-même n'aura pas droit de cité. C'est Dieu qui fournit la norme, la jauge du désir. Et le désir humain ne peut trouver son accomplissement que s'il correspond à cette jauge. Alors évidemment, la tradition a quand même été un peu honnête, on va dire, en disant que l'infinité de Dieu ne peut pas être rejointe par la finitude de l'homme. Bon, ça c'est bien d'accord, c'est peut-être pas la peine d'y revenir. Donc nous avons vu que dans ce cadre, il y a deux gros aspects du désir humain, à savoir, premier aspect, le désir humain d'une certaine manière se développe, se déploie ou se répand à travers quantité d'objets possibles dans l'univers, mais ce désir, ça c'est le deuxième point, ce désir doit être concentré, doit finir sa course, on va dire, dans une extrême concentration de lui-même, mais qui a pour objet celui qui est inatteignable, à savoir Dieu même. Donc, le désir humain se sait insatisfait en cette vie. Ça, c'est très clair. Si je dois concentrer tout mon désir, tous mes désirs, à l'intérieur d'un seul et unique désir, qui est le désir de Dieu, bah, ma vie humaine, ça va pas le faire. Je ne vais pas pouvoir. Deuxième point, et ça, nous avons vu cette idée hier en regardant ce petit passage de la première lettre de Saint Jean. Qu'avons-nous compris? Eh bien, nous avons compris que il y a quelque chose de nouveau dans le mystère du Christ, c'est sa mort. Or, si nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, ça va signifier que le désir humain, c'est le désir du bien d'autrui, et que ce désir humain ne va pouvoir s'achever, s'accomplir que dans une donation absolue de soi pour autrui. C'est pas de la mystique.
c'est tout simplement une réflexion philosophique sur le fait que nous existons comme donnés les uns aux autres. Alors phénoménologiquement, ça signifie que nous apparaissons tels que nous-mêmes sommes dans cette donation, et du point de vue du désir, ça va signifier que c'est dans l'apparition d'autrui. Bon, ne vous inquiétez pas, tout ça, on va le voir petit à petit. Mais bon, c'est dans l'apparition d'autrui que va gésir, excusez-moi du mot, mon désir, et mon désir sera cette apparition. Et ça va signifier que le désir authentiquement humain, c'est un désir qui doit aller jusqu'à la donation de soi pour la vie d'autrui. Bien. Alors ça, c'est très joli. Et comment on fait? Eh bien, c'est là que le chapitre 25 de Saint Matthieu apparaît. Alors, on en fait le texte du jugement dernier. Bon, ça ne nous regarde pas. Qu'est-ce qui va nous intéresser dans ce texte? Eh bien, deux choses. Première chose, l'aveuglement. Je vous conseille de lire le texte, évidemment, avant d'écouter cette vidéo et de jouir de cette mise en scène extraordinaire, n'est-ce pas? Bon. Qu'est-ce qui est fondamental dans ce texte? C'est que ni les élus ni les réprouvés n'ont vu quelque chose. Les deux ont vécu complètement à l'aveugle. Les élus disent au Christ: mais quand avons-nous vu comme ceci, comme cela? Les réprouvés, pareil. Ça va signifier que cet aveuglement du désir, il est constitutif du désir. C'est fondamental. C'est-à-dire que si le désir humain, dans son authenticité, doit être un désir pour la vie d'autrui, pour la vie du monde, et ne peut s'achever que dans la donation de soi-même, cette donation, ça nous l'avons remarqué la dernière fois, mais j'y reviens maintenant de manière un peu plus nette, cette donation est une donation complètement asymétrique. Je ne peux pas savoir quel sera le fruit de mon désir. Je n'en sais absolument rien. Nous rejoignons ici la première lettre de Jean que nous avons vue hier. Quel est le critère? Le critère, Ancien Testament, l'amour de Dieu, le désir de Dieu, le désir que Dieu a de l'homme. Ce désir, Nouveau Testament, ce désir que Dieu a de l'homme se révèle paradoxalement dans la déréliction du Christ, sa mort sur la croix, pour la vie du monde. Et que voyons-nous ici? Eh bien, nous voyons que si nous devons nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire si notre désir doit avoir comme jauge, comme norme, ce désir divin, eh bien, ça va signifier que le désir humain, dans son authenticité, ne va pas pouvoir fonctionner sur « je donne pour recevoir ». Ça ne va pouvoir fonctionner que sur une donation aveugle de soi-même pour la vie d'autrui. Je ne sais pas, lorsque je désire réellement, je ne sais pas quel sera le point d'aboutissement de mon désir, je ne sais même pas, et c'est ça le texte, un des ressorts de ce texte, je ne sais même pas si ce désir est conforme au désir authentiquement humain ou pas. Ça, je ne le sais pas. Nous existons en aveugle. Alors, il faut faire intervenir le deuxième point. Le deuxième point, c'est le critère du jugement, à savoir
Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, si vous êtes un peu finot dans votre lecture, vous remarquerez que pour les élus, il est question des plus petits qui sont mes frères. Cette notion des frères disparaît dans la deuxième mention pour les réprouvés. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il va falloir aller au-delà du visible. On a déjà rencontré ça avec Alcyonas. On a déjà rencontré cette idée que nous sommes responsables non pas seulement de ce que nous voyons, de ce que nous pouvons percevoir, c'est-à-dire je suis responsable d'offrir à mes enfants, à mes petits-enfants, un monde vivable, on va dire. Mais Alcyonas nous dit non, nous sommes responsables de tous ceux qui n'entrent pas dans notre champ de vision, non pas parce qu'ils n'y sont pas actuellement, mais parce qu'ils ne peuvent pas y être, parce que jamais ils n'y seront. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons ici. C'est exactement ce que nous avons ici. Le plus petit, c'est celui auquel nous n'aurons jamais affaire en tant que plus petit. Notre désir authentiquement humain ne peut pas connaître de bornes dans, comment dirais-je, dans le don de soi-même pour la vie du plus vulnérable. Voilà comment il faudrait formuler. Le don de soi-même pour la vie du plus vulnérable. Le plus vulnérable, nous avons vu ça un peu avant dans l'année, le plus vulnérable, justement, c'est celui dont je ne peux jamais être sûr qu'il est le plus vulnérable. Qu'il soit vulnérable, certes, ça, nous en faisons tous l'expérience, qu'il soit le plus vulnérable, jamais, jamais, jamais. Il y a toujours plus vulnérable que ce très vulnérable, que ce très fragile, qui rentre dans notre champ de vision. C'est ça le critère. Donc ça va signifier que le désir humain, le désir authentiquement humain, s'il doit aller jusqu'au bout, est un désir, aveugle, je ne sais pas, et 2, un désir qui va devoir assumer profondément ce que nous avons au cours de l'année appelé la vulnérabilité avec Habermas. Mais cette vulnérabilité, d'une certaine manière, elle est un peu comme lorsqu'on fait une randonnée en montagne, où un sommet, lorsque nous l'atteignons, dégage un autre sommet plus loin. C'est exactement ça. Le plus vulnérable, le plus petit d'entre les miens qui sont mes frères, eh bien ce plus petit, je ne sais jamais si je l'atteins. Et la deuxième mention, où là, la notion de frère est enlevée, ce que vous avez fait au plus petit de manière absolue, eh bien, les réprouvés ne savaient pas. Qu'est-ce qui se passe entre les élus et les réprouvés? C'est là que nous allons peut-être pouvoir affiner un peu notre analyse du désir. Eh bien, pourquoi les élus sont-ils élus et les réprouvés réprouvés? Sachant que les deux ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Le texte a ceci de remarquable, c'est qu'à aucun moment il ne fait intervenir l'intentionnalité ni des uns ni des autres. Ce n'est pas l'intention d'eux. J'ai l'intention d'eux, j'ai le désir d'eux. Or, le désir, c'est une pratique. Le désir, c'est un acte. Ça n'est pas une intention. Je n'ai pas l'intention de faire du bien, et puis, bon, ça va, l'intention suffit. Je vais peut-être... Ça sera Kant. Ça sera la lecture de Kant. Pourquoi? Parce que du point de vue
de sa vie personnelle. Il était piétiste, donc une branche particulière du protestantisme. Bon, ça ne nous intéresse pas, c'est bon pour Paris Match. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dans ce texte, il est hors de question d'introduire une intentionnalité du désir. Le désir authentiquement humain, s'il doit être un désir comme le désir de Dieu, enfin le désir qui vient de Dieu, s'il doit être comme le désir de Dieu, ce désir humain ne peut atteindre son terme que dans la déréliction du don de soi-même aveugle pour la vie d'autrui. Mais ce don de soi-même aveugle, c'est un acte, ce sont des actes, c'est une existence. Voilà, ça y est, on y est. Donc, qu'est-ce qui fait, et nous allons nous arrêter là, qu'est-ce qui fait justement le centre nerveux philosophique de ce texte, c'est que le désir, dans son aveuglement, c'est-à-dire dans sa non-vision des conséquences, des réalités, du bien qu'il peut faire, eh bien, ce désir est authentiquement humain quand il est une réalité qui saisit l'unité de la personne. Et l'unité d'une personne, se manifeste dans l'acte, dans les actes, à savoir dans ce corps charnel que nous sommes qui agit. Encore une fois, comment dirais-je, le fait que le texte évangélique supprime toute forme d'intentionnalité et pose tout, mais absolument tout, dans la réalité de l'action, du faire, nous indique que ce dont il est question, eh bien, c'est l'existence elle-même dans son unité. Le désir est une réalité qui doit manifester l'unité de l'existence personnelle. Voilà. Vous voyez que là, nous sommes à des années-lumière, on va dire, de tout ce que l'histoire de la philosophie a pu charrier à partir du monde grec pour arriver à cette espèce de... Oui, je sais, il y a des gens que je ne porte pas dans mon cœur, Freud en fait partie, pour arriver à cette espèce de réalité minable. L'homme n'est que sa psychologie. Alors la psychologie. Et quand je m'appelle Freud, je réduis cette psychologie à ma vie sexuelle. Et puis voilà. Bon, ben, vous voyez que là, nous sommes dans un cadre qui n'a vraiment absolument rien à voir avec ça. Et pourtant, il est vraiment question du désir. Le désir authentiquement humain, c'est une réalité qui est structurelle, on va dire ça comme ça, qui est structurelle de l'existence humaine, de notre existence personnelle. Nous sommes personnellement notre désir. Et ce désir que nous sommes personnellement, c'est un désir qui, lorsqu'il va jusqu'au terme de sa dynamique interne, c'est un désir qui nous mène à donner notre vie, à cette donation de soi-même pour la vie d'autrui. Bon, on finira en citant un verset de l'Évangile: qui perd sa vie la trouvera. C'est exactement ça dont il est question dans ce texte de Matthieu 25. Voilà. Alors c'est bien dommage que nous ne puissions pas faire un peu de théologie, parce que vous avez bien vu que c'est à moi qu'ils l'ont fait. Évidemment, ça je ne le commande pas. Le c'est à moi que vous l'avez fait, ça relève de la théologie. Nous allons
nous concentrer sur la philosophie. Donc voilà, exit le désir, mais il va falloir que nous nous souvenions de cette espèce de choc des deux mondes, le monde grec où le désir va, comment dirais-je, est un désir centré sur soi-même, et le monde biblique où le désir est au contraire ce décentrement total, mais total, absolu, on va dire, de soi-même. Si il y a des élus et des réprouvés tels que le texte nous le donne, ça signifie qu'il y a un désir qui va aller à son terme dans le don de soi, et puis un désir qui ne va pas parvenir, à ce terme. Et donc, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, ben c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est les réprouvés. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait, chaque fois que vous n'avez pas désiré, chaque fois que vous n'avez pas désiré. Pensez que le désir est structurant de la condition humaine, pas de la condition humaine, pardon, ma langue a fourché, alors un peu volontairement, mais ça c'est une subtilité du scénariste. Pensez que le désir est structurant de l'unicité de la personne, ça va être une pensée qui va irriguer toute la théologie. On trouve ça chez les pères grecs, évidemment. Grégoire de Nice est un exemple à peu près parfait. On trouve ça chez saint Augustin, et ça va durer jusque dans le Moyen-Âge, puisque saint Thomas, comme saint Bonaventure, vont mettre le désir au centre de l'existence. Voilà. Ça va un peu se noyer dans les sables, mais nous allons retrouver ça au début du XXe siècle dans des philosophies qui vont partir de la phénoménologie, mais s'en dégager légèrement. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Nous allons essayer d'entamer une nouvelle série sur le temps, parce que vous avez vu que cette temporalité, depuis le début de l'année, est toujours souterrainement présente, et qu'il faudrait quand même bien un jour qu'on la prenne de face. Voilà. Donc, à demain pour une nouvelle série de cette suite d'émissions extraordinaires. Nous devons remercier le décorateur. On ne l'a pas encore remercié, mais vous voyez, il a fait des efforts, le décorateur, pour nous mettre dans une ambiance studieuse, donc c'est très important. Nous devons remercier le décorateur des efforts qu'il a fait. C'est vrai qu'il n'en fait plus, mais bon, ça c'est le coronavirus. Il ne peut plus sortir de chez lui. À demain.